Des conditions épouvantables à Ruhpolding pour le départ de la poursuite femme. Première course du jour, la première à s'élancer, c'est Thierry Lekhoff, la Norvégienne, avec 30 secondes d'avance. On accompagne son départ et on retrouve Anne-Sophie et Alexis. C'est parti, cette poursuite, la dernière course femme de ce week-end à Ruhpolding. Il y aura évidemment la poursuite homme dans quelques instants. Et Thierry Lekhoff, Alexis, qui part avec beaucoup d'avance, 30 secondes sur Anna Öberg, qui va prendre le départ dans une poignée de secondes. Ça y est, c'est bon pour la Suédoise. Les filles, Alexis, qui ne devaient peut-être pas s'attendre ce matin quand elles ont ouvert leur volet à prendre le départ dans de telles conditions climatiques. Les dameuses viennent de s'élancer, alors c'est pas du tout pour leur manquer de respect, c'est simplement que ces athlètes là qui partent devant vont damer la piste, vont la faire réaccélérer avec les passages. On va avoir cette fine pellicule de neige qui s'accumule en surface, qui va être évacuée, et donc ça va profiter à celle qui s'élance un peu plus loin, aller partir du dossard 10 quand ce sera plus serré que ça skiera en peloton. Mais oui, des conditions qu'on n'attendait pas et qui rebattent complètement les cartes de cette poursuite. On s'attendait à une poursuite basique, logique, avec des positions qui évolueraient peu. Finalement, tout est permis, tout est envisageable dans cette poursuite. Tout est envisageable donc pour Julia Simon, qui est partie avec le dossard numéro 7 à 59 secondes. Vous l'avez remarqué, de grands espoirs aussi sans doute pour Lisa Vitozzi, qui est en train de retrouver des couleurs sur les skis et qui a signé un deuxième top 10 d'affilée avec cette 9e place sur le sprint. Elle a le dossard 9, donc forcément Lisa Vitozzi. Derrière, on a vu le départ de Justine Brezaz avec le dossard 22. Et on attend désormais celui d'Anaïs Bescon. Elle partira avec le dossard 39 dans 10 secondes maintenant. Pour vous donner une image, Justine ne bénéficie plus du tout des mêmes conditions de glisse que Thierry Lekhoff, qui est toute seule devant. On le voit, il y a beaucoup de paquets, donc on vient vraiment poser son ski finalement sur un endroit qui a déjà été skié. Et ça glisse mieux. C'est pour ça que pour la première fois sur une poursuite, j'ai mis les temps intermédiaires du premier tour pour essayer de me rendre compte si justement il y a une différence à ce niveau-là. Et si ça confirme bien ce qu'on essaye d'expliquer. En tout cas, on la voit là toute seule dans la neige. Regardez, sur une piste qui est vraiment pas skiée, on voit que c'est très lisse sous les pieds de Thierry Lekhoff. Alors que tout à l'heure, c'est elle qui fait sa trace, comme vous étiez en hors-piste dans la poudreuse. Tout à l'heure, quand Justine passera, on verra que ce sera complètement différent, avec vraiment un couloir qui a été damé au milieu. Les dernières biathlètes prennent le départ, et si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous notez sans doute cette anomalie avec un dossard 61 qui est porté aujourd'hui par Chloé Chevalier. Oui, il n'y a que 60 filles d'habitude sur la poursuite. Et bien pour la première fois sur une poursuite féminine, il y en a 61 puisque Chloé Chevalier est arrivée à égalité parfaite au 10e près avec la Russe Irina Starik, qui porte donc elle le dossard numéro 60. C'est la seule solution pour qu'il y ait 61 filles au départ. Il faut qu'il y ait un ex-aequo sur le sprint seulement au niveau de la position numéro 60. Si il y avait eu des ex-aequos sur la position 59, on aurait eu seulement 60 filles au départ, on n'aurait pas cherché derrière. Mais là, vu qu'on ne pouvait pas les départager, on est obligé de les faire partir toutes les deux. Alors il y a quand même des écarts, donc pas de problème, Tout le monde pourra tirer sur le tapis le temps que Thierry Lekhoff fasse son tir. Les autres ne seront pas encore arrivés, et donc on aura le temps d'installer les cibles, les filles qui arrivent avec les dossards plus élevés que le dossard numéro 30 sur leur cible pour qu'elles tirent direct du premier coup. On le rappelle, il n'y a que 30 cibles sur un pas de tir de biathlon en Coupe du Monde. Et il y a malgré tout 60 filles au départ. Et elles vont y passer 4 fois. Donc aujourd'hui, avec 2 couchés et 2 debout, on a commencé à évoquer, Alexis, les changements sur cette piste à cause de cette météo. Mais que doit-on prévoir également sur le pas de tir avec de la neige et du vent? On va avoir des surprises, on va avoir des athlètes qui vont se faire avoir sur les tirs couchés, qui vont reculer alors qu'elles auraient pu rester dans des conditions normales devant. Et puis on risque d'avoir des tirs debout plus compliqués que prévu. Alors c'est des conditions qui évoluent extrêmement rapidement. Donc pour l'instant c'est dur de savoir ce qui se passera tout à l'heure sur les tirs debout. Là pour le premier tir couché, on devrait avoir du vent car ça souffle assez fort gauche-droite. Et je regarde les temps intermédiaires, par exemple avec une Denise Herrmann qui était quand même un peu plus loin quand elle est partie. Elle était à 1,29. On va regarder ce que ça donne Denise Herrmann. Maintenant elle a 1,19. Vous voyez, elle a repris 10 secondes sur Thierry Lekhoff dans cette première partie. Donc c'est vraiment là qu'on voit la différence de glisse entre celle qui est devant en train de faire la dameuse
dans la neige fraîche. Et une Denise Herrmann qui, elle, skie dans le peloton. Normalement, Thierry Lecoff et Denise Herrmann, elles ont à peu près le même niveau à ski en ce moment sur ce début d'année. Donc il ne devrait pas y avoir 10 secondes comme ça sur un premier intermédiaire qui en plus est seulement à même pas 1 kilomètre, hein, c'est à 900 mètres. Donc on verra si ce phénomène s'accentue. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte en fin de course, ça pourrait faire la différence. Thierry Lecoff qui peut se rendre compte de l'écart qui la sépare des autres biathlètes avec cette boucle. Thierry Lecoff qui porte donc aujourd'hui le dossard jaune de leader du général. 3 points désormais, 3 petits points d'avance sur l'italienne Dorothea Virer pour la norvégienne. Et puis vous l'aurez remarqué, ce dossard il est à la fois jaune mais aussi rouge, tout simplement parce qu'elle est leader du classement de la poursuite. Elle a remporté les 2 premières et la poursuite à Orphilsen et la poursuite du Grand Bornand. Et quand on voit aujourd'hui Alexis qu'elle s'élance avec 30 secondes d'avance, on aurait pu dire bon ben c'est plié, si elle nous fait les mêmes performances que d'habitude, ce sera la victoire pour Thierry Lecoff. Mais les conditions en ont décidé autrement et rebattent les cartes. Alors elle est toujours largement favorite de cette poursuite, elle est en tête, elle a quand même de l'avance, elle reste extrêmement forte à ski. De toute façon, si des athlètes finissent par la rattraper, elles seront elles aussi en tête, donc elles devront à leur tour faire un peu la dameuse comme Thierry Lecoff vient de le faire toute seule dans ce tour. Donc on va voir ce que ça donne plus tard. Là où il faut vraiment essayer d'être solide pour Thierry Lecoff, c'est sur les tirs couchés, avec ce vent, je le dis, qui souffle vers la droite. Il y a un deuxième phénomène à prendre en compte quand il neige beaucoup comme ça, c'est les tapis qui vont glisser sous les coudes. On a des bénévoles qui balayent en permanence les cibles, les tapis, pour que la neige ne s'accumule pas trop. Mais quand même, là, le bénévole vient de terminer de balayer la cible numéro 1 et il reneige entre le fait qu'il vient d'arrêter et que Thierry s'installe. Il peut y avoir des petits endroits où ça glisse. On voit, voilà, il y a quelques flocons de neige sur ce tapis qui glisseront sous le coude de Thierry Lecoff. Il faudra faire attention de bien stabiliser son coude, surtout le coude droit. Très sereine, Thierry Lecoff, pas perturbée par les conditions. Ça doit satisfaire Siegfried Mazet. Elle peut ressortir alors que les autres biathlètes n'ont pas tiré leur première balle puisqu'elles sont à peine en train de s'installer sur leur tapis. Très belle maîtrise, très belle gestion de ce début de course de la part de Thierry Lecoff qui nous montre encore une fois les beaux progrès qu'elle a réalisés sur ses tirs couchés. Elle qui n'était vraiment pas sûre à ce niveau-là progresse. Allez, les conditions, il y a du vent gauche-droite, mais si on est bien réglé, on peut quand même enchaîner parce que c'est pas des rafales, c'est pas très fort. Et on le voit, ça tire bien pour Anna Heuberg également. Dorothea Virer, elle aussi, produit un bon tir. Allez Julia, il faut faire pareil. Fialkova et Sola. Alors Sola vient complètement de se sortir de la course, ce sera compliqué maintenant pour elle de rester devant. Fialkova va aller faire un tour de pénalité. Julia commence très mal son tir. Voilà, je vous l'avais dit, des athlètes vont se faire avoir. Ça a été le cas de Sola, c'est le cas de Julia. Et la tribune qui peut féliciter Vanessa Hinz. Il y aura donc 2 tours de pénalité pour Julia Simon, 1 pour Marte Holzboe-Reuseland. Et c'est un mauvais début également pour Lisa Vitodi. Au moins 3 tours à aller parcourir. Ouais, Lisa Vitodi qui se rate complètement. 4 tours, c'est terminé pour elle aussi. Ce sera trop dur de revenir dans cette poursuite. Attention aux Allemandes qui sont vraiment très bien replacées là sur ce premier tir. On a Denise Herrmann qui vient de faire un 5 sur 5. Hinz était déjà ressortie. Il me semble que Preuss également, oui, était juste devant, elle aussi avec un 5 sur 5. C'est les Allemandes qui font la belle opération de ce premier tir. Justine doit aller sur l'anneau de pénalité. Et on va guetter la sortie de Julia qui commence son deuxième tour. C'était à prévoir ces conditions. Alors celles qui sont bien réglées, qui ont bien pris en compte le vent, ça se passe bien et on repart avec un 5 sur 5. Anaïs, un tour, vous le voyez à l'écran. Et par contre, dès qu'on est déréglé, les erreurs peuvent s'enchaîner. C'est le cas par exemple de Lisa Vitodi qui a tout perdu dès ce premier tir. Première française donc à ressortir de cet anneau de pénalité, de ce premier tir. Il s'agit de Justine Brezaz en 14e position à 1 minute 38. Non loin derrière, Julia Simon vient de terminer ses 2 tours. Elle est désormais 24e à 1,45. Elles ont perdu du temps les Françaises sur ce premier tir, forcément avec... la pénalité. On regarde le tir de Thierry Lecoff qui était limite quand même. Elle avait une belle tendance gauche voire bas gauche. En tout cas sur les balles que j'ai regardées, j'étais en train de voir les datas en même temps, mais sur les 3 dernières balles elle était vraiment limite.
finalement un vent qui a peut-être moins d'influence que ce qu'on pensait. Ou alors elle avait trop cliqué vers la gauche, mais on a vu que pendant son tir à Mons, ça s'était quasiment arrêté, donc c'est peut-être ça qui explique qu'elle s'est retrouvée sur le côté gauche de la cible. Et pour l'instant, donc, à la sortie de ce premier tir, eh bien, statu quo, c'est inchangé. Un Thierry Lecoff, 2 Anna Heuberg et 3 Dorothea Virer, comme leur départ sur la ligne de départ de cette poursuite. Thierry Lecoff qui peut continuer à faire son petit bonhomme de chemin en tête, puisqu'elle est ressortie avec 28 secondes d'Anna Heuberg. Elle avait pris le départ avec 30 secondes, très exactement. Et là, elle va profiter d'une piste plus rapide désormais, Thierry Lecoff, avec le passage de toutes les 61 concurrentes sur le premier tour. On voit que la poudreuse a été évacuée. Et on a une trace au centre qui est en train de se dessiner. Dorothea Virer, pour l'instant très bien dans sa course derrière Anna Heuberg. Elle gère. Dorothea Virer. On le voit à l'image là sur ce plan en bas de l'écran, vraiment cette piste qui illustre avec des reflets à certains endroits. Donc on a de la glace qui est sous cette neige poudreuse et avec le passage, ça va ressortir de plus en plus. Là on le voit à chaque fois que les athlètes posent les skis, il y a un trait lumineux qui apparaît en dessous. C'est la glace qui ressort. Et ce phénomène va s'accentuer au fur et à mesure des passages et ça va aller de plus en plus vite. Ça va être de plus en plus facile à skier pour les athlètes. La première allemande est Vanessa Hinz et les deux autres qui s'étaient bien replacées après ce premier tir, eh bien elles sont là. Il y a Denise Herrmann et juste derrière elle, il y a également Franziska Preuss qui est ressortie. Elles sont ressorties à 3 secondes d'écart, mais vous avez pu remarquer la vitesse de déplacement de Denise Herrmann. Un mot, Alexis, sur Dorothea Virer, impériale derrière la carabine depuis le début de la semaine à Ruhpolding. Seulement une pioche sur le relais, sinon c'est impeccable. Mais on est un petit peu inquiet pour elle. Elle a admis souffrir de maux de dos. Effectivement, il semble qu'elle a mal au dos. Donc bon, on attend un peu de tout, mais ça a l'air de la gêner. Et c'est pour ça que c'est toujours l'inconnu là quand elle s'élance sur une nouvelle course. On se demande si ça va tenir là sur une poursuite qui est quand même assez longue pour les filles. Une piste qui n'est pas si simple à skier avec cette neige lustrée qui force les athlètes à tirer sur leurs muscles pour vraiment garder l'équilibre dans les descentes. On a des skis qui ont tendance à divaguer, à partir de partout et on est vraiment obligé de forcer pour les tenir et pas faire des grands écarts sur les parties où il y a de la glace. Donc ça, peut-être qu'au fur et à mesure, ça peut gêner Dorothea Virer. En tout cas, elle a l'air d'être bien. Si elle n'était pas en forme, elle ne prendrait pas le relais face à Heuberg. Donc pour l'instant, l'Italienne gère très bien sa course, même si on voit que ça skie plus vite pour Thierry Lecoff là, qui a beaucoup réaccéléré. Elle a perdu du temps dans le premier tour car elle faisait la dameuse. Mais là, maintenant que ça skie plus vite, ça va mieux pour elle. Et attention à Denise Herrmann qui se replace tout doucement. Elle revient sur Fialkova et sur Hinz qui sont juste devant elle. Elle est sortie à 1 minute 14 de Thierry Lecoff, Denise Herrmann. La voici désormais donc avec en point de mire effectivement Paulina Fialkova et Vanessa Hinz qui elles sont en train de skier ensemble. Et puis derrière il y a aussi un groupe avec Marte Olsbourg-Reuseland, avec Franziska Preuss et également avec la chinoise avec son dossard 18 Jialin Tang. Alors il n'y a plus de vent désormais sur le pas de tir, c'est même en train de tourner, ça souffle actuellement vers la gauche. Donc on va avoir des filles qui vont se faire avoir à nouveau. Car tout à l'heure elles ont cliqué justement vers la gauche pour contrer le vent qui allait à droite. Et si elles oublient de remettre les clics vers la droite, il y en a certaines qui vont se retrouver complètement à gauche et perdre peut-être plusieurs balles. Donc il peut y avoir là encore des rebondissements comme ce qui s'est passé sur le premier tir. Vous le voyez, les fanions qui bougent dans les deux sens. Et ceux du fond là on voit soufflent clairement vers la gauche alors que tout à l'heure ils étaient complètement de l'autre côté. Thierry qui est vraiment en bas à gauche. Alors le phénomène est limité sur la cible numéro 1 car elle est juste contre la palissade. Et ça va l'aider. Elle repart encore une fois avec un 5 sur 5. Très belle opération pour elle sur les tirs couchés. Première moitié de course passée donc pour Thierry Lecoff avec ses 2 passages sur le tir couché. Et c'est tout simplement impeccable. Le 10 sur 10 qui lui permet donc de garder son avance. Anna Heuberg et Dorothea Virer sont prêtes à tirer.
Une erreur chacune. Ouais, elles se sont répondues coup pour coup, même si Anna Heuberg était un poil plus rapide, et elles vont devoir aller donc toutes les deux sur l'anneau de pénalité. L'occasion peut-être pour l'Allemagne avec Vanessa Hinz, ça va faire du bruit. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est à partir de la cible numéro 4 qu'on est moins protégé par la palissade qui est sur le côté, et donc le vent va être plus fort vers la gauche. Ça se passe bien pour Fialkova. Un super tir, elle va ressortir quasiment deuxième. Ouais, elle va être juste devant, quasiment en même temps que Berg et Dorothea Virer qui sont en train de terminer l'anneau de pénalité. Et on le voit, Thierry Lecoff a pris de l'avance sur tout le monde. Comme on pouvait s'y attendre, il y a pas mal de petites erreurs sur les tirs. Actuellement, c'est Brorson là, qui pourrait faire un bon coup. Ouais, une erreur également pour Brorson, une pour Denise Herrmann, on a vu une pour Vanessa Hinz. Oui, Marte Holzboe-Reuseland qui peut ressortir avec le plan. On surveille évidemment nos Françaises. Justine Brezaz va devoir aller faire 2 tours de pénalité. Un anneau pour Julia Simon. La belle opération également pour Kaisa Makarainen. Ça fait un peu beaucoup là pour les 2 Françaises qui vont retourner sur cet anneau de pénalité. C'était le moment où il fallait se replacer, je pense, pour vraiment aller jouer après sur les tirs debout. Car le vent aura moins d'influence tout à l'heure quand on sera en debout. Il peut piéger pour les coucher, donc on le voit. Il y a pas mal d'athlètes qui se font avoir. Par contre, sur le debout, normalement, il ne devrait pas jouer les troubles faits sur cette course. Et Thierry Lecoff, pour l'instant, est seul en tête avec 55 secondes d'avance sur Fialkova, 57 secondes sur Heuberg, 58 secondes sur Virer. Preuss, Reuseland, Hinz et Egan arrivent ensuite. On va quand même avoir un beau match pour le podium derrière, avec plusieurs athlètes qui pourront le jouer. Allez, la sortie de Julia Simon en 20e position. Anaïs Bess-Cohen n'a pas pu bénéficier des bonnes conditions de la cible numéro 1 puisqu'elle va aller à 2 reprises sur cet anneau de pénalité. On suit le tir de Chloé Chevalier. Il lui reste une cible à blanchir et c'est bien fait pour Chloé qui va pouvoir ressortir avec le 5 sur 5. On voit le tir de Dorothea Virer. Sa balle est perdue à gauche et elle s'en sort bien sur la dernière qui est cordon basse gauche. Alors qu'on revoit la fin de tir de Denise Herrmann qui est actuellement 10e à 1,35. C'est pas fini pour l'Allemande, il faut toujours se méfier. Elle est capable à chaque fois de reprendre du temps sur la piste. Sur chaque tour, elle reprend beaucoup de place. Lisa Vitozzi vient juste de terminer son tir, c'est pour vous dire, comme on peut vite reculer dans une poursuite, on espère toujours faire des remontées, mais on peut aussi beaucoup reculer. Elle qui était partie 7e se retrouve désormais 47e, donc voilà, elle a perdu 40 places en 2 tirs, l'italienne. Thierry Lecoff qu'on a vu en tête de cette course, donc pas inquiété, 55 secondes d'avance, c'était à la sortie du tir. Il y en aura peut-être encore davantage, l'intermédiaire à 4,9 va pouvoir nous le dire, et derrière eh bien elles sont 3 donc pour aller chercher le podium. Alors attention, encore 2 tirs et non des moindres, 2 debout, mais il n'y a pas Paulina Fialkova. Juste derrière elle, Anna Heuberg et donc Dorothea Virer qui continue de tenir. Anna Heuberg qui a du mal à suivre la cadence de Fialkova. Elles étaient revenues au contact et finalement Fialkova a repris du temps dans cette montée. Alors je le dis à chaque fois, on a une vue aérienne qui écrase, mais c'est un vrai mur, cette côte là qu'on voit actuellement avec Reuseland et les Allemandes. Ça monte vraiment de manière très raide. Et pas tout le monde gère ça de la même façon. Il y en a qui aiment bien la monter à fond puis récupérer derrière. Il y en a qui aiment mieux temporiser et accélérer à la relance. Chacun sa technique en fonction de ses capacités physiques. Quand on est un athlète léger, qu'on peut mettre de la fréquence, vaut mieux monter à fond et derrière se reposer quand on est au sommet. Et quand on est un athlète puissant, assez costaud et plus lourd, vaut mieux monter un peu moins vite. Par contre, faire une très belle relance. La relance, c'est là, c'est le sommet de la bosse. Au moment où on essaye d'emmagasiner de la vitesse avant de se mettre en chose dans la descente. L'armée allemande est bien là avec le trio composé de Franziska Preuss, Vanessa Hinz et Denise Herrmann qui était ressortie avec plus de 10 secondes d'écart sur ses compatriotes après le 2e tir, mais qui a donc réussi à les rejoindre sur la piste. Alors on surveille en même temps les conditions pour la course des garçons qui arrivera juste après. Ça pourrait avoir de l'influence pour Martin et Quentin. S'il s'arrête de neiger et que les filles ont redamé cette piste, ce sera favorable à Quentin et Martin dans le premier tour qui seront devant. Si par contre il continue de neiger aussi fort, quand on va arrêter la course, il va y avoir à nouveau de la neige qui va tomber sur cette piste et ça va la faire ralentir. Ça pourrait leur être défavorable. On en est encore loin, mais c'est toujours des petits éléments à prendre en compte car malgré tout la poursuite des garçons arrivera quand même assez vite derrière.
Les Allemandes se replacent en tout cas pour Denise Herrmann hein, qui va plus vite que ses compatriotes. Elle se met entre Hinz et Preuss pour aller sauter dans les skis de Reuseland qui était juste devant. C'est possible hein, pour Reuseland et Denise Herrmann de revenir, même pour Preuss, Hinz et toutes celles qui sont là, Monika Honitz, Kaisa Makarainen, qui vont passer juste ensuite. Elle s'est bien replacée quand même, Kaisa Makarainen, elle qui a le 2h33. Belle remontée sur ce début de course. Et juste avant de vivre la poursuite masculine qui aura lieu juste après cette course, évidemment, vous avez rendez-vous avec du cyclocross commenté par Claire Brécogne. Vous retrouverez Claire pour une étape de Coupe du Monde de cyclocross. Ce sera juste après cette course. Mais avant cela, il y a évidemment ces 2 tirs debout, 2 tirs couperés pour Thierry Lecoff. Alors oui, elle a beaucoup d'avance. Il ne va pas falloir se louper. Siegfried Mazet est prêt derrière ses jumelles. La neige s'arrête, le vent s'arrête également. On retrouve des conditions parfaites sur ce pas de tir. On va avoir de beaux tirs debout. Pas beaucoup le droit à l'erreur pour les athlètes pour rester devant. Il y avait un peu de stress, j'ai l'impression, de la part de Thierry Lecoff. On avait une main qui porte la carabine assez tremblante. On a vu une belle grosse erreur et des balles qui étaient limites. Bon, elle se met peut-être la pression en arrivant comme ça toute seule. C'est vrai que ça doit lui laisser le temps de penser. Mais malgré tout, avec une erreur, elle aura encore le temps de ressortir devant. Oui, puisqu'il lui faut 20 secondes donc, pour parcourir ces 150 mètres. Elle est déjà aux 2 tiers environ de cet anneau. Elle va pouvoir ressortir en tête. L'écart qui va toutefois se réduire si Paulina Fialkova et Dorothea Virer réussissent le plein. Et votre impression était la bonne. Alexis Anna Heuberg arrive derrière ces 2 filles. Elle a l'air moins bien en ski. On voit Fialkova qui lève son dossard pour pouvoir mettre son coude vraiment sur sa combinaison et ne pas glisser. Ça commence mal pour Dorothea Virer qui a laissé une faute. Ouais, 2 fautes pour Dorothea Virer qui est en train de passer à côté de son tir. Impeccable, Paulina Fialkova qui continue une très belle course avec seulement une erreur depuis le début de cette course. Paulina Fialkova qui va pouvoir ressortir avec Anna Heuberg. Je vous l'ai dit, il va y avoir très peu d'erreurs. Désormais, les conditions sont excellentes sur ce pas de tir. C'est là qu'on voit que Dorothea Virer a vraiment commis une grosse faute en allant tourner 2 fois car les pleins vont s'enchaîner. Elle va se faire doubler à de nombreuses reprises. Reuseland ressort. Hinz va ressortir devant également. On va voir Denise Herrmann aller sur la note pénalité. Pour elle, 2 fautes c'est beaucoup aussi. Preuss c'est la même chose. Attention, Skottheim qui pourrait faire le plein tout comme personne. Ouais, elles sont bien les Suédoises. Et Skottheim et personne vont pouvoir en ressortir. Allez, Justine et Julia sont en place mais il y a une erreur de chaque côté. Il faut faire des pleins désormais sur les tirs debout. Les conditions sont trop bonnes. On n'a plus le droit d'aller sur cet anneau de pénalité. Vous allez le voir avec Dorothea Virer qui était arrivée 2e sur le pas de tir. Elle va ressortir maintenant en 9e position. Donc vous faites les comptes pour voir à quel point ça coûte cher de rater des balles sur ce pas de tir. Les Françaises qui vont donc aller devoir visiter une nouvelle fois cet anneau de pénalité. Julia Simon et Justine Brezaz qui sont en délicatesse derrière la carabine depuis le début de cette course. Chloé est actuellement sur le pas de tir. Elle est en train de faire une remontée très intéressante. Chloé, elle va chercher un 5 sur 5 sur ce tir. Ça pourrait bien la replacer dans le top 30. Alors qu'on revoit les ralentis, les installations sur ces tapis. Quand on arrive, ça glisse fort sur la neige et on a tout d'un coup des tapis qui vous arrêtent complètement. Donc il faut faire la bascule avec son corps pour éviter de se faire avoir et de se retrouver au sol. Alors qu'on suit bien sûr le tir de Chloé avec attention à la cible numéro 5. Et le tir également d'Anaïs Bescon. 2 erreurs pour Anaïs et malheureusement une erreur. Cette dernière balle n'est pas dedans pour Chloé. En plus une visée assez longue ouais, sur la dernière balle, c'est dommage. Elle va perdre un peu de temps. Elle doit aller sur l'anneau de pénalité. Ce sera peut-être pour tout à l'heure pour remonter sur le top 30. Et devant les écarts qui se sont réduits. Oui, Thierry Lecoff est allé sur l'anneau de pénalité. Donc Fialkova en a profité pour revenir à 34 secondes. Ça lui laisse du coup moins de marge à Thierry Lecoff. Bon, elle aura quand même 1 ou 2 balles de marge. Parce que même si elle se fait rattraper, elle est capable dans le dernier tour de faire la différence sur une athlète comme Fialkova. Il ne va pas falloir qu'elle marque plus d'1 ou 2 fois sur cet anneau de pénalité. Et on le voit bien sur cette relance. Cette neige qui continue d'évoluer avec la glace qui ressort de plus en plus. Une neige qui est de plus en plus lustrée. Comme je disais,
parce qu'il ne reneige pas encore. La course des filles et la course des garçons, ça va glisser très vite pour les garçons tout à l'heure. Allez, elles sont encore sur ce podium fictif. Paulina Fialkova et Anna Heuberg. Il reste évidemment un tir, mais derrière il y a du très beau monde. Marthe Olsbourg-Heuseland qui les a dans le viseur. Et puis la première allemande, Vanessa Hinz, avec son dossard numéro 8. Il ne faut pas qu'elle craque comme hier sur le relais, comme avant-hier sur le relais pour les filles, Vanessa Hinz. Et il faut en revanche qu'il y ait des erreurs devant si elle veut croire à ce podium. Au moins offrir une cérémonie des fleurs au public ici, à son public ici à Ruhpolding à domicile. Derrière, attention également aux Suédoises qui ont très bien tiré. Dorothea Virer, la voici avec son dossard numéro 3. Ouais, Dorothea Virer, la tête basse, c'est une attitude où elle n'est pas forcément dans une démarche pour revenir sur la tête. Elle gère son effort avant tout, elle est concentrée sur elle-même. Quand on veut essayer de rattraper les autres, en général, on regarde vers le haut, on regarde vers l'avant. On a des styles caractéristiques comme celui de Kaisa Makarainen qui a toujours tendance à regarder vraiment ses pieds, et malgré tout ça va très vite. Voilà une athlète qui, elle, va plus vite que tout le monde, c'est Denise Herrmann. Et pour l'instant elle va trop souvent sur la note pénalité. Justine va arriver derrière. Et belle remontée des Suédoises quand même. Persson et Skotheim se sont bien replacés. Tirlikov redescend en direction du stade et on voit qu'elle est déséquilibrée sur cette neige. Alors oui, ça glisse de plus en plus quand la glace ressort, mais par contre c'est de moins en moins stable et on fait beaucoup travailler les adducteurs pour être obligé, vous le voyez bien avec ces petits pas qu'elle est en train de faire à chaque fois. Tirlikov, on est obligé de resserrer les skis en permanence car ils ont tendance naturellement à s'écarter pour aller de chaque côté de cette piste glacée. Tirlikov qui va vouloir évidemment conserver ce dossard jaune. 3 petits points seulement d'avance sur Dorothea Virer avant cette course. Mais donc Tirlikov à l'approche de ce dernier, de ce 4e et dernier tir, eh bien elle est première. Alors que Dorothea Virer est loin derrière. Vous l'avez vu avec sa sortie en 9e position du 3e tir. Ça devrait donc être bon pour Tirlikov pour conforter ce dossard jaune. Mais attention, un dernier tir, donc 5 cibles à faire basculer pour lever les bras, pour signer le triplé. 3 victoires sur 3 poursuites cette saison. C'est pas encore fait. Allez, il reste un tir. Un tir également pour essayer de consolider, de rester sur ce podium pour Paulina Fialkova et Anna Heuberg qui vont arriver juste après. Est-ce que Tirlikov va être capable de garder son calme, s'autoriser pourquoi pas une erreur, maximum 2, mais pas plus, pour ne pas laisser revenir celles qui sont en train de bien skier derrière, Fialkova et Heuberg, qui arriveront sur ce pas de tir à la fin de son tir. Tirlikov, et avec le 19 sur 20 aujourd'hui, elle va signer une nouvelle victoire qui ravit tout son staff et les supporters norvégiens présents. C'est incroyable ce changement de façon de tirer de Tirlikov. On peut vraiment féliciter ces 2 entraîneurs de tir qui ont fait un travail remarquable pour la faire progresser ainsi. Et on la voit enfin à son vrai niveau, Tirlikov. Allez, il est là le duel pour la 2e place et pour essayer de rester sur le podium entre Heuberg et Fialkova. Mais quel tir d'Anna Heuberg, c'est dommage qu'elle soit dehors cette dernière balle. Il y aura aussi une erreur pour Paulina Fialkova. Elles vont devoir se départager sur la piste, mais peut-être que Marthe Olsbourg-Heuseland et Vanessa Hinz vont en profiter. Il y aura une faute pour Heuseland. Est-ce que Hinz va aller la chercher cette place sur le podium? Dommage pour Heuseland qui va même faire 2 tours. Ça va coûter cher. Là, il y en a qui vont lui repasser devant normalement. Sauf si ça tire mal. Tout le monde se met la pression là. Il y a des conditions qui sont extrêmement simples. Vous regardez, vous le voyez, les fanions ne bougent pas du tout. Par contre, on joue le podium, tout le monde le sait, donc ça bouge. Et il y a des erreurs, c'est assez impressionnant là de voir autant de fautes. Du coup, c'est Anna Heuberg qui va ressortir 2e, juste devant Fialkova, qui a l'air pour l'instant plus forte à ski, mais on ne sait jamais. Avec la Suédoise, il faudra se méfier jusqu'à la fin. Et les Suédoises qui vont faire un gros coup avec Skotheim et Persson, qui vont ressortir à leur tour. Allez, Justine Brezaz est installée elle aussi sur ce pas de tir à la cible numéro 14. Aller chercher un beau classement pour Justine, continuer à garder ce top 10 au général.
C'est Denise Herrmann qui termine parfaitement bien sous les acclamations du public. Il y aura en revanche un nouveau tour de pénalité pour Justine Brezaz. Vraiment une course qui a complètement rebattu les cartes avec dans un premier temps ce vent qui a joué les troubles faits, qui a déstabilisé les athlètes sur les tirs couchés. Et puis la pression du résultat sur ce dernier tir debout qui a fait beaucoup de dégâts. Les Suédoises ont été fortes, vous le voyez, elles sont actuellement 3 dans les 5 premières. Thierry Lecoff, impressionnante, de plus en plus régulière sur ses tirs, de plus en plus dans la maîtrise. C'est vraiment très fort ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et du coup, Dorothée Avireur qui va perdre gros. Il va falloir qu'elle prenne des décisions, Dorothée Avireur, en vue des championnats du monde qui approchent et de la semaine prochaine. À Podluka, elle dit souffrir du dos. Elle aura plus beaucoup d'occasions de se reposer d'ici les championnats du monde. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer le général face à une Thierry Lecoff qui est actuellement beaucoup plus forte? Je sais pas, mais je pense que ça va être délicat pour choisir entre tout ce qu'elle pourrait faire les prochaines semaines. Dorothée Avireur, pardon, on verra et on suivra avec attention ce qu'elle annonce. Et on sera là jeudi à partir de 13h30 à Pokljuka pour l'individuel masculine. Le programme de Pokljuka, c'est individuel, relais mixte simple. Et puis on terminera en feu d'artifice avec les mass start. Notez donc bien le rendez-vous, on sera ensemble jeudi à partir de 13h30. Anna Heuberg qui se replace et qui reste même devant Fialkova. Alors elle avait l'air moins bien tout à l'heure, mais comme je le disais, il faut toujours se méfier avec Heuberg. C'est quand même une redoutable compétitrice. Fialkova va aller chercher un podium, ça aussi c'est quand même à noter. On l'attendait depuis un moment maintenant et là on voit pas ce qui pourrait lui arriver. On va aussi souligner quand même la 12e place à la sortie de Justine Brezaz qui peut aller chercher un top 10 sur cette course. Elle s'est bien replacée sur le dernier tir. Alors elle a très mal tiré, elle tire à 15 sur 20 aujourd'hui, tout comme Dorothée Avireur qui est ressortie juste derrière elle. Mais il y a la possibilité, je pense, de reprendre Dunkley ou de reprendre Preuss qui sont juste devant dans le dernier tour. Non, Justine est plus forte qu'elle. Donc si elle termine dans le top 10, ce serait malgré tout une course très correcte pour la Française. Julia Simon, elle est ressortie 26e de ce dernier tir et la belle opération. Chloé Chevalier avec un 5 sur 5, elle termine donc à 18 sur 20 aujourd'hui, partie 61e. Elle est 36e à la sortie de ce tir. Celles qui font très fort, ce sont donc les Suédoises. Vous l'avez dit, Alexis Heuberg pour l'instant toujours sur ce podium et qui devrait y rester. Mais à la 2e ou à la 3e place, c'est ce qu'on va voir. Lynn Persson et Scottheim sont bien là. Et ça y est, Justine a doublé Preuss, il me semble. Elle était dans les skis de Dunkley, j'ai l'impression. On verra peut-être mieux sur un plan tout à l'heure. Toujours pas de décision entre la Slovaque et la Suédoise qu'on a à l'image. Fialkova et Heuberg qui sont en train de s'arracher pour éviter que Persson et Scottheim reviennent. Et elles ont intérêt à pas traîner, les deux Suédoises, car on le voit, il y a Denise Herrmann qui commence à pointer le bout de son nez juste derrière. Là on la voit, il y a Semerenko, il y a Eunitz et c'est Denise Herrmann qu'on voit ensuite. Elle est capable d'arriver devant l'Ukrainienne, l'Allemande. C'est horrible pour les athlètes qui sont devant. Quand on voit une fille comme Denise Herrmann s'approcher, on doit dire là c'est sûr que je vais me faire rattraper, car elle est extrêmement forte dans la partie qu'on voit là. Et Fialkova qui est en train de partir, j'ai l'impression. Elle ne tient pas Heuberg, même si la caméra écrase. La différence est faite désormais. C'est la Slovaque qui va aller la chercher, cette 2e place. Et elle va donc retrouver le podium, Paulina Fialkova. La dernière fois, c'était à Oslo sur la dernière étape de la saison avec une 3e place, Paulina Fialkova, qui n'était pas montée sur cette boîte depuis le début de la saison. En revanche, elle le connaît bien, ce podium. Thierry Lecoff qui signe sa 6e victoire de la saison, sa 12e victoire en carrière. Vous l'aurez donc compris, 50% de ses succès ont eu lieu cette saison. C'est ça saison la 2019-2020, elle en profite, elle prend ce drapeau norvégien au bord de la piste et elle vient donc chercher une nouvelle victoire aujourd'hui. 3 poursuites cette saison et 3 succès pour Thierry Lecoff. Elle va consolider ses 2 dossards, le dossard rouge, le leader de la poursuite, le dossard jaune du classement général. Elle domine actuellement largement le biathlon féminin. Une athlète qui s'est complètement reconstruite au niveau du tir et qui désormais semble intouchable. On verra si ça continue la semaine prochaine. En tout cas, elle a vraiment laissé aucune chance à ses adversaires sur cette course. Fialkova fait une
Magnifique poursuite. Et regardez la bataille derrière entre Skottheim et Persson. C'est Skottheim qui l'emportera pour la 4e place. Mais entre Fialkova et Skottheim, il y aura une autre Suédoise. Ce sera Anna Öberg qui fait elle aussi quand même une belle course et qui va venir terminer sur ce podium. Paulina Fialkova qui vient donc égaler son meilleur résultat en carrière. Elle n'a jamais gagné, la Slovaque, mais elle vient signer une nouvelle 2e place, donc premier podium de la saison. Juste derrière, l'écart s'est fait bien avant. On n'aura pas de sprint final. Anna Öberg partie 2e qui signe toutefois un nouveau podium. Et juste derrière, Johanna Skottheim, 25 ans, qui signe son meilleur résultat en carrière. Première cérémonie des fleurs. Allez, elle est là. Denise Herrmann. Je vous l'avais dit qu'elle finirait devant l'Ukrainienne et elle va finir également devant la Polonaise. Elle est incroyable dans les derniers tours. Denise Herrmann, tout en puissance. Elle n'aura fait de cadeau à personne. Heureusement pour les Suédoises, il y avait suffisamment d'avance pour contrer le retour. Mais oui, vous avez raison de le dire, Anne-Sophie. Skottheim fait une grosse course sur cette poursuite. Et on peut vraiment féliciter les Suédoises qui ont été incroyables sur cette course en étant 3 dans les 5 premières. Justine Brezaz qui revient. Elle n'aura pas réussi à doubler Dunkley, ça va se jouer à rien du tout. Et ça va se jouer à la photo finish donc pour départager Suzanne Dunkley de Justine Brezaz, la française de l'américaine. Et Denise Herrmann qui offre donc une cérémonie des fleurs à toute la tribune ici à Ruhpolding, puisque derrière la 2e allemande, il s'agit de Franziska Preuss qui ne peut aller chercher mieux qu'une 12e place. Justine Brezaz termine donc 11e selon la photo finish. Dorothea Wierer-Pergros sur cette course, elle vient de passer la ligne d'arrivée en 20e position. Elle n'était pas bien à ski car elle est ressortie juste derrière Justine Brezaz. Et quand on voit la différence à l'arrivée, on comprend qu'elle a perdu beaucoup de temps. Alors j'ai encensé Denise Herrmann sur ses temps de ski. Et on peut applaudir Justine alors que Julia vient terminer cette course en 23e. On peut applaudir Justine quand même si elle a très mal tiré. Elle a quand même le meilleur temps de ski de la course. Elle met 14 secondes en temps de ski à Denise Herrmann. Donc ça allait quand même très très fort pour Justine. C'est de bon augure pour la semaine prochaine. Elle est en forme. Et on verra ce que ça va donner au niveau de sa position. Elle est 11e, c'est Dunkley qui est devant elle pour la poursuite du jour. Justine Brezaz 11e, Julia Simon 23e. On attend désormais l'arrivée d'Anaïs Bescon et de Chloé Chevalier. Chloé est là, elle peut aller chercher une 36e position. Ne pas laisser revenir la Biélorusse qui ajoute derrière. La Canadienne, elle aussi fait une belle remontée avec son dossard 53. Allez, Chloé, il faut s'arracher là jusqu'à la fin. C'est bon, ça ira chercher la 36e place. Quelques points pour le classement général pour se replacer. Ça permet après de faire des meilleurs choix au niveau des groupes de départ. D'être bien classé au classement général, on verra si ça lui sert. Elisa Vitozzi a perdu gros dans cette course. Dossard 9, je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit 7, mais Dossard 9 pour elle. Et elle vient terminer 41e. Anaïs Bescon, la voici avec son dossard 39 aujourd'hui qui vient chercher la 42e place derrière Lisa Vitozzi justement à l'image. On va prendre le temps évidemment de débriefer cette course et de vivre un nouveau sacre pour Thierry Lecoff, le podium qui ne va pas tarder à se mettre en place. Et on rejoindra ensuite Claire Brécogne. Vous avez rendez-vous avec la Coupe du Monde de cyclocross juste après ce débrief avec vous, Messaoud. Débrief avec le podium en direct et effectivement les grands lives qui vont se poursuivre avec cette étape, la seule en France pour le cyclocross dans le Doubs sur le circuit de Montbéliard avec un suspense complètement dingue pour le classement général. On vivra ça avec Claire Brécogne, effectivement, ça nous emmènera jusqu'à la poursuite homme avec nos 6 Français en moins d'1 minute. Tout ça après le débrief, bien sûr. Restez bien avec nous. Le nouveau triomphe de Thierry Lecoff qui signe sa 6e victoire cette saison. Quelle démonstration pour la poursuite à Ruhpolding, la première course du jour. La poursuite homme nous attend d'ici quelques minutes également avec 6 Français en moins d'1 minute. Est-ce qu'on peut avoir un Français passer la ligne d'arrivée de manière aussi triomphale? Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, allez savoir. Et puis les directs qui s'enchaînent, c'est un événement qui nous attend également dans quelques minutes. Le cyclocross à Nomay, c'est la seule étape de la Coupe du Monde en France et elle sera sans doute décisive pour le classement général. La course femme avec 1 point d'écart seulement entre les 2 leaders. Ce sera avec Claire Brécogne dans quelques minutes. Mais on va célébrer auparavant ce triomphe de Thierry Lecoff. Marie, coup de chapeau à Thierry Lecoff. Vous avez couru avec elle ou contre elle. Et ce qu'elle réalise là, même vous bluffe complètement.
Ah bah moi je trouve qu'il y a eu je sais pas, comme un changement un switch mental un petit peu parce que c'est plus qu'un déclic presque. Ouais, là on a l'impression qu'elle est vraiment dans une bonne série et ce depuis la deuxième Coupe du Monde de cette saison où en fait d'un coup là elle réussit tout et ce qui passait pas avant passe maintenant. Alors je pense que Marie, pardon, je vous interromps, oui. C'est un switch qu'on souhaite également à Justine Brezaz qui est en direct avec Tanguy et on reprend la discussion et si vous avez un mot à lui dire d'ailleurs, Tanguy transmettra. Tanguy en direct avec Justine, c'est la meilleure française aujourd'hui. Ouais, Justine, c'est une course un peu particulière avec, j'imagine, un très bon feeling sur le ski. En tout cas, vous avez le meilleur temps. Et de l'autre côté, sur le pas de tir, avec 5 fautes où ça n'a pas été du tout. Non, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne course parce que dans l'état d'esprit, j'étais vraiment à la bagarre à suivre le lièvre de devant. Et puis, je me sentais bien. Alors, j'en profite et j'ai l'impression de skier n'importe comment. Et justement, mais je pense qu'on avait aussi des bonnes planches et les sensations sont bonnes. Je suis allé taquer dès le premier tour jusqu'à la fin et ouais, avec des bonnes sensations, une belle bagarre à l'arrivée avec quelques filles. Donc après sur le pas de tir, j'avais des tirs plutôt engagés et j'ai voulu m'appliquer en même temps. Pour moi c'était un bon mixte et il y a des balles qui sortent mais voilà c'est déjà dans un meilleur état d'esprit. Ouais, moi je suis pas négatif du tout par rapport à cette plutôt positive même. Il y avait du vent en début de course avec cette averse de neige qui arrivait. Est-ce que les conditions au réglage et les conditions quand vous êtes arrivé sur le premier coucher étaient très différentes? Elle l'était, ouais. Moi j'ai réglé sans vent. Il faisait beau au moment des réglages et puis au moment du départ il y a eu la rafale avec le vent qui venait de gauche et qui poussait les balles à droite. Sur mon premier tir, j'ai des balles à droite. Après ça restait dedans. Franck, notre entraîneur, il nous avait bien dit que c'était un vent qui était peu influent. Moi, j'ai quand même fait des clics, mais voilà, c'est plutôt sur cette dernière balle, sur ce premier tir, c'est plutôt un bâchage sur la fin du tir. Et puis sur les deux balles du coucher, c'est celle qui me nargue un peu, je pense que je m'applique un peu trop et peut-être que je les bétonne. Donc voilà, de toute façon quand on perd un peu d'offensivité sur le pas de tir, on le paye cash et voilà sur ce deuxième tir, je pense que j'ai un petit peu fait la trouillarde. Merci Justine. Ah, intéressant les explications de Justine Brezaz qui se dit très positive, elle est contente, c'est une bonne course pour elle. Alors expliquez-nous Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec elle rapidement, et on attend Julia Simon également. Vous êtes d'accord avec Justine rapidement Marie? Alors rapidement, juste pour expliquer des fois les réactions des athlètes, c'est-à-dire que c'est très agréable de se sentir très en forme physiquement et que du coup la course passe très vite, très bien. On a l'impression qu'on a la maîtrise physique sur la course, qu'on peut accélérer quand on veut. Et en fait, c'est des sensations qui sont très bonnes. Et des fois, même si on a un peu... le tir s'est moins bien passé. Alors moi, sur le tir de Justine, je trouve que de faire une faute simple, ok, c'est dommage, mais voilà, une balle qui sort sur un tir, ça arrive. Ce qu'il ne faut pas, c'est la double faute. Elle en a fait sur la première et c'est sans doute ce qui lui coûte un petit peu aussi le reste de sa course. Elle aurait pu être bien mieux placée. Ouais, voilà. 15 sur 20 seulement, malheureusement. Et 11e meilleur temps de ski, on y reviendra dans un instant. Voyons si Julia Simon est aussi positive que Justine. J'ai un petit doute, Tanguy. Ouais, je crois que non, elle sera pas aussi positive que Justine. Elle vient de glisser à Lionel Laurent. Il y a des jours où il faudrait mieux rester couché. C'était pas loin d'être une course catastrophique. Ouais, c'était la descente aux enfers. Du début à la fin, voilà, il y a des fois où je sais pas trop ce qui s'est passé vraiment. J'ai fait des bons réglages, mais voilà. J'étais pas là, j'ai pas réussi à remonter la barre à un seul moment et ça fait mal, c'est une course dégueulasse et voilà, c'est l'apprentissage on va dire. J'ai essayé de me battre du début à la fin mais j'avais beau reprendre 2-3 places sur la piste derrière, quand tu reprends à chaque fois 1-2 tours, ça joue pas devant et aujourd'hui il n'y a rien à retenir je crois. Ce qu'il y a à retenir peut-être, c'est les skis. Aujourd'hui ça marchait bien, ça c'est peut-être positif pour les garçons cet après-midi. Chloé me disait, elle, que ça allait très bien à ski. Ouais, ça allait très bien. Je pense qu'on n'a jamais trop de problèmes de ce côté-là. Le staff fait toujours un super boulot. C'est juste dommage, c'est de pas réussir à mettre les choses en place nous derrière pour récompenser leur travail. Mais aujourd'hui, ouais, je pense qu'on était vraiment dans une bonne moyenne haute et ça fait plaisir de prendre la départ, de faire les premiers tours en sachant qu'on double des filles et que voilà là-dessus, on peut compter sur le matos pour nous aider à faire le job. Merci Julia. On est complètement à l'opposé de la réaction de Justine. Marie, votre réaction à vous après ce que vous venez d'entendre?
On a 2 caractères différents déjà qui s'expriment de manière très différente. Julia a de quoi être déçue parce que c'est pas la même configuration, même si elles font pas le même tir. C'est que Julia perd des places, était bien placée, pouvait jouer quelque chose. Voilà. Et Justine gagne des places. Donc forcément, on peut pas avoir le même discours au micro de Tanguy après cette course. On attend le podium qui tarde à se mettre en place. On va le vivre en direct bien sûr ensemble. Alexis va se mettre en place également pour débriefer cette poursuite. Il y aura la poursuite homme évidemment au programme également aujourd'hui avec le cyclocross qui va nous occuper à Nomay dans le Doubs, un circuit, le pays de Montbéliard qui accueille la seule étape de Coupe du Monde en France pour la 12e fois de l'histoire. Ce sera un grand moment de cyclocross avec le suspense en tête du classement général. On vous le rappelle, Claire Briconne vous fera vivre ça intensément et passionnément tout à l'heure. Pour rebondir sur Julia ou Justine, parce que c'est un peu ambivalent ce qu'on vit sur cette poursuite. On était un petit peu déçus et puis finalement Justine, elle, a mis un petit peu de positif dans sa réaction. Vous retenez quoi, vous, Marie ? Moi, je retiens qu'elle fait un bon temps de ski, que ça, c'est bien. Quand les sensations sont là, c'est toujours plus agréable. On est plus facilement dans une dynamique positive, en fait, quand tout se passe bien de ce côté-là, parce que les courses sont moins ressenties, marquent moins l'organisme. Et puis, on se sent bien, en fait, à courir. On prend plaisir à courir quand on a ces sensations. Donc, à partir de là, à partir du moment où on prend du plaisir, le tir, après, il peut se mettre en place plus ou moins rapidement. Voilà. C'est plus difficile, en fait, d'être dans le dur, de devoir aller toujours piocher physiquement et en plus de mal tirer. Voilà, là, ce serait la totale. Ça la peut descente peut-être aux enfers. expliquer exactement ce qu'on vient d'entendre au micro. La descente aux enfers pour Julia Simon. Une bonne course positive pour Justine pendant que le protocole se met en place. Rapidement, vous, Alexis, vous penchez de quel côté ? Moi, je penche du côté que de toute façon, les Françaises sont encore dans des périodes où on ne peut pas attendre d'elles qu'elles soient complètement régulières sur chaque course et qu'elles sont encore finalement en phase d'apprentissage, même si on les voit de plus en plus fortes, de plus en plus en train de progresser. Il faudra accepter que de toute façon, un coup, il y en a une qui ait le sourire et le coup d'après, ce soit l'autre et que ce soit pas toujours en même temps. Enfin voilà, il y aura des hauts, des bas, le temps qu'elles continueront à vraiment se stabiliser pour essayer d'être régulières et de vraiment tenir dans les 5 premières sur chaque course. C'est des leçons perpétuelles, le biathlon, et des fois on met du temps à comprendre les choses et c'est pour ça que j'ai envie quand même de souligner ce qu'est en train de faire Thierry Lecoff en ce moment. Elle a mis des années avant de le faire. Elle est passée par ce que font Justine et Julia, des hauts, des bas, et finalement maintenant elle a réussi à se stabiliser et elle va enchaîner les victoires. Et on vous racontera la transformation de Thierry Lecoff avec vous, avec Alexis, avec Marie qui a couru contre elle il y a peu de temps encore. Et on verra les images. Vous étiez devant à Ruhpolding sur une course de 2016, la Mastart. Et vous nous raconterez la manière dont elle s'est transcendée, Thierry Lecoff. Le switch positif pour l'emmener au sommet du biathlon féminin mondial. Anne-Sophie, la cérémonie avec vous. On guette les biathlètes hommes qui vont arriver également pour préparer la poursuite. In third place, Anna Öberg from Sweden. Dritte, Anna Öberg, Schweden. Elle était partie avec le dossard numéro 2, Anna Öberg. Et bien, elle signe un nouveau podium cette saison, le 3e podium. C'est un site qui lui plaît, Ruhpolding, puisqu'elle a déjà beaucoup performé ici. Et conséquence, eh bien, elle gagne 3 places au général. Elle est désormais sur le podium de ce classement général, derrière Thierry Lecoff, première, et Dorothea Virer, 2e. Stefan Meyer. In second position, Paulina Fialkova, Slovakia. Alexis le disait, on l'attendait ce podium. Elle aussi, elle devait l'attendre, ce nouveau podium pour Paulina Fialkova. C'est la première fois de la saison qu'elle monte sur cette boîte. Elle était passée tout près. On l'avait vu à 4 reprises sur cette cérémonie des fleurs, mais jamais sur le podium. Et bien aujourd'hui, c'est une très belle 2e place, partie 5e. Belle remontée pour la Slovaque. And we have again a smiling winner from Norway, Norwegian, Thierry Lecoff.
exceptionnel Thierry Lecoff aujourd'hui, intouchable, qui a donc magnifiquement bien défendu cette couleur rouge de son dossard, leader de la spécialité de cette poursuite. Troisième poursuite et troisième victoire donc sur cet exercice pour Eekhoff. Et puis évidemment une victoire, la 6e de la saison, je vous le disais, la 12e de sa carrière, qui lui permet de prendre un peu d'avance au général sur vireur. Désormais 42 points séparent les deux femmes. Thierry Lecoff, Paulina Fialkova, and Anna Öberg on top of the podium.